Aziz Seni, vous avez entendu ce que dit Jean Messia, vous voyez où il veut aller, si c'était des Français, etc. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Que je suis pas surpris, il fait son boulot, il vend sa sauce, il a son fonds de commerce, extrême droite, immigration égale délinquance, les problèmes sociaux et le fait et tout ça, on écarte, c'est un arabe ou un noir, c'est forcément un délinquant qui s'ignore, donc on arrive à ça. C'est un peu plus complexe et je suis sûr que même vous pourriez arriver à réfléchir sur ces sujets-là. La délinquance existe, elle est concentrée aujourd'hui, la petite délinquance, dans certains quartiers. Elle n'est pas excusable, parce que c'est pas parce qu'on est pauvre... Elle n'a pas de lien avec l'immigration ? Ah non, parce que c'est généralement des Français. Sauf si on revient à ce que dit M. Messias, c'est-à-dire que ce ne sont pas des Français. Mais ce sont des gens qui sont généralement nés en France, qui ont grandi en France, qui ne connaissent que très peu les pays de leurs parents. Donc non, ce sont des Français qui sont là. Et c'est une problématique franco-française. Et donc, si on faisait un petit peu comme les Pays-Bas, par exemple, parce qu'il faut avancer quelques solutions, si on faisait un petit peu comme les Pays-Bas qui viennent de vendre 24 prisons, parce qu'il n'y a plus personne dans les prisons, si on faisait des peines de prison réelles, c'est-à-dire qu'au lieu de donner 9 mois en moyenne de peine de prison, on donnait 2 mois et demi, mais que ce soit réellement 2 mois et demi ferme, et ben ça vous fait baisser de 28%. Oui, mais les règles, elles existent. Mais les règles ne sont pas les mêmes. Mais on dit la même chose, c'est que les règles, elles existent, mais elles ne sont pas appliquées. Elles sont insuffisamment fermes. Elles sont fermes, elles ne sont pas appliquées de la même façon. Et il y a trop de circonstances atténuantes. Aziz Seni, puis on reprend Laura après. Je souscris à la première partie. La deuxième, je vais relativiser un petit peu. Depuis 40 ans, ceux qui sont les garants de l'autorité, d'abord dans la cellule familiale, ensuite à l'école, ensuite dans la rue avec les policiers, on leur a confisqué cette autorité. Oui. On a dit au nom de l'enfant roi, on a dit aux parents, attendez, stop, vous n'allez plus éduquer vos enfants comme ça. Les assistantes sociales et les juges pour enfants étaient mobilisés parfois avec excès. À l'école, on a dit aux instituteurs et aux profs, attendez, stop, votre autorité, vous n'êtes pas le chef dans la classe. Il y a quasiment un niveau où on met l'élève au niveau de celui qui sait, au-dessus même parfois. Et le policier, pourquoi vous voulez qu'on ne lui confisque pas l'autorité ? Quand celui qui a fait une bêtise n'est pas sanctionné, parce que la sanction, elle est pédagogique aussi. Quand vous ne sanctionnez pas la première fois, et que vous donnez une deuxième, une cinquième, une 15e fois, une chance... C'est exactement ce que j'ai dit. Eh bien, c'est il a dit qu'il était d'accord. Très rapide, c'est qu'on n'élève pas un enfant dans les villages à Dakar ou à Casablanca comme on l'élève à Paris. Quand vous avez ces pères de famille qui ont l'habitude, par exemple, de corriger leurs enfants et qui arrivent ici et qui se trouvent face à une situation où on leur dit non, c'est pas comme ça qu'on les éduque. Aujourd'hui, il y a un numéro vert. Si votre père vous donne une PC, vous appelez un numéro vert pour qu'ils soient embarqués. Et ben voilà, c'est exactement ça. Donc ils sont perdus. Donc il y a aussi de la prévention. Il y a de la prévention à faire. Mais là où vous dites charter, parce que c'est votre solution à chaque fois, c'est de dire aux gens retour au pays. C'est plutôt de faire confiance aux gens, de leur expliquer, parce que l'intégration c'est pas naturel. Il faut accompagner les gens qui arrivent et leur dire où est-ce qu'ils sont. Ça n'a pas été fait par là. Allez, on va faire une pause de pub. On va se retrouver dans un instant. C'est surtout que dans le contexte financier, économique que l'on a, on ne peut pas continuer à dépenser, on ne mettra pas un policier devant chaque problème. Donc il faut aussi réfléchir à la coproduction de sécurité avec des associations, par exemple. Je prends un exemple à Mantes-la-Jolie, une association issue du quartier avec des jeunes, des mamans qui travaillent sur ces problématiques. Ça ne sert à rien, vous dit Jean-Michel, pendant que vous parlez. Ça ne sert à rien, mais il n'y habite pas, il ne connaît pas ses terrains, il a son fonds de commerce à vendre. Mais ce n'est pas les grands frères, je suis en train de vous parler des mamans et de gens qui sont formés, qui font de la médiation. Vous ne pouvez pas aller sur ces problématiques-là sans un côté médiation, prévention et sanction d'autre côté. Et la sanction, elle doit être immédiate. Je vous rappelle juste un chiffre, 80 000 sanctions cette année, jugements, et 80 000 sanctions par les tribunaux et de peines qui ne sont pas exécutées. On a 80 000 personnes qui ont été condamnées qui ne font pas la sanction qui a été ordonnée par les juges. Donc on a une problématique de ce côté-là et de l'autre. Il faut impliquer les gens. Les citoyens ont des droits et des devoirs et dans ces devoirs, ils peuvent s'engager dans leur association pour veiller sur leurs voisins, pour veiller sur leur service public, c'est le leur. Donc il faut engager les citoyens. L'État ne peut pas tout. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens pensent que l'État leur doit tout. L'État ne peut pas tout, mais ils pensent que l'État leur doit tout. Ils exigent de l'État. Et si l'État leur donne pas, ils frappent. C'est ça aujourd'hui pour beaucoup de gens. Pour beaucoup de gens, mais pas pour la totalité. Aujourd'hui, nos services publics, à commencer par nos forces de l'ordre, par notre justice, par nos prisons, sont submergés et asphyxiés
par une immigration massive très criminogène. Regarde, on a dit, attendez, vous avez vu le nombre de prisonniers, la proportion de prisonniers dans les prisons. Allez voir la proportion de dossiers concernant des étrangers traités par la justice. 52% des personnes en prison aujourd'hui, 52% des étrangers. Non, 52% des étrangers en prison le sont pour des faits de papier, de documents, pour une infraction à la législation sur la document. Donc il ne devrait pas y être, c'est ça? Non, je ne dis pas ça. Attendez, je dis relativise un petit peu tes chiffres. Arrêtez de vous enfuir. C'est pas ça la question. Ça vous fait bondir ou pas d'entendre cet adjoint à la sécurité qui dit ça? Mais ça me fait bondir parce que, encore une fois, c'est sur le dos des habitants et des électeurs. On a un bisbis politique sur le dos de la sécurité des habitants. Enfin, je veux dire, c'est très simple et je vous rejoins parfaitement. Les éléments issus de vidéosurveillance, la police municipale en a besoin, la police nationale en a besoin. Il faut qu'ils partagent et qu'elle partage. Ça semble évident. Ça semble évident dans l'intérêt de la sécurité. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec nous. Voilà, on a essayé de faire un gros plan sur l'ultra-violence aujourd'hui en essayant de comprendre les raisons et les faits. Dans un instant, c'est Sonia Mabrouk qui sera là. Nous, on se retrouve demain en direct à partir de 10h35 sur CNews. À demain. Et d'ici là, soyez prudents.